9h13 à 9h18 à Paris, l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabaud. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Allez, on commence par regarder les marchés européens. Ils ont ouvert en hausse tout à l'heure. Absolument, c'est un rebond technique par rapport aux turbulences observées hier. La place de Londres ouvre en légère hausse de 0,21%, celle de Paris 0,34% et Francfort 0,57%. En revanche, les places asiatiques, elles, ont reculé dans le sillage des places américaines. Le Nikkei a clôturé en baisse de 0,29%, le Hang Seng 0,79%, le Shanghai Composite à l'équilibre et le Kospi, lui aussi, légèrement dans le vert. Alors, au centre des inquiétudes, l'émission de dette italienne aujourd'hui, mais aussi la taille gigantesque du bilan de la Banque centrale européenne révélé hier à 2700 milliards d'euros. C'est un record absolu et pour certains analystes, c'est le signe que l'Institut de Francfort a de plus en plus besoin d'injecter des liquidités dans le circuit bancaire. Et là où ça peut poser problème, c'est qu'en échange, elle est de moins en moins regardante sur les garanties qu'elle demande aux banques. Autre information importante, l'euro qui poursuit sa chute, qui reste toujours à des niveaux extrêmement bas au-dessous du seuil critique du dollar 30 ce matin. Regardez. Voilà, on va se réveiller, c'est promis. Tous les regards sont donc tournés forcément aujourd'hui vers l'Italie. L'Italie qui risque gros aujourd'hui pour sa deuxième journée d'émission de dette. Oui, c'est une deuxième journée qui s'annonce beaucoup plus compliquée qu'hier puisque, entre autres, elle émettra de la dette à long terme. Et le taux d'intérêt à 10 ans hier était de l'ordre de 7%, seuil critique à partir duquel il devient compliqué de rembourser sa dette. Alors entre aujourd'hui et hier, l'Italie emprunte pas loin de 20 milliards d'euros. 20 milliards, ça n'est rien comparé aux 450 milliards qu'elle devra lever cette année pour refinancer une partie de sa dette colossale de pas loin de 2000 milliards d'euros. C'est un mur de dette à financer. Toute la question est de savoir si elle va réussir à rassurer ses investisseurs et à faire en sorte, baisser ses taux d'intérêt à long terme. C'est toute la question. Et pendant ce temps-là, on apprend qu'en Grèce, les inspecteurs des impôts sont en grève. Alors ils protestent contre l'austérité. Là-dessus, rien d'original. L'austérité qui pour eux se traduit par des baisses d'effectifs. Ce qu'il faut dire, c'est que cette grève tombe au plus mal au moment où le gouvernement tente de faire de la lutte contre l'évasion fiscale sa priorité. Il a bien du mal. Il faut savoir que l'économie souterraine en Grèce, c'est un quart de la richesse nationale. C'est aussi une grève qui tombe mal puisqu'elle tombe la veille de la date limite pour envoyer sa déclaration d'impôt. À 48 heures de la clôture des déclarations fiscales que les inspecteurs des impôts ont décidé de se mettre en grève. Ils rejettent en bloc la réforme de l'administration fiscale entamée par le gouvernement. Il y a un an, il y avait 15 300 inspecteurs des impôts employés dans notre administration. Mais à cause de la réforme du secteur public qui a été imposée, 350 fonctionnaires ont perdu leur emploi, pendant que d'autres ont été obligés d'accepter des baisses de salaire et 900 autres ont dû partir en retraite anticipée. La réforme de la collecte des impôts, l'un des chantiers du gouvernement de Lucas Papademos, et aussi une promesse faite aux bailleurs de fonds européens et au FMI en échange du versement de leur aide financière. Depuis plusieurs mois, le gouvernement a lancé une offensive contre la fraude fiscale, le problème endémique de la Grèce, à l'origine de son endettement colossal et de la crise de la dette en Europe. L'évasion fiscale coûterait 13 milliards d'euros à l'économie grecque par an et le tiers du PIB partirait en fumée dans l'économie informelle. L'État grec a un besoin urgent de rentrée fiscale, surtout en ces temps de récession où chaque euro est compté. La contraction de l'économie pourrait dépasser les 5,5% du PIB en 2011. Ce serait alors la 4e année consécutive de baisse de croissance. Quelle que soit la mobilisation des grévistes, le FMI l'a redit, la priorité de l'État grec doit être de poursuivre la restructuration de son secteur public. Allez, publicité à présent, Karina. Google s'est converti en 2011 à la publicité télé aux États-Unis. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que Google a longtemps été réticent à ce qu'il considère sans doute comme l'ancêtre de l'Internet. Et bien finalement, il s'est converti à la publicité. Il a multiplié son budget publicitaire à la télévision par 6. C'est le budget qui a augmenté le plus rapidement cette année, même si en gros, ses dépenses publicitaires pour la moitié se font toujours sur Internet. Alors la raison de cet engouement subi pour la télévision, c'est que finalement Google s'est dit que ça lui permettait de lui garantir une exposition beaucoup plus large pour des services qui sont intervenus tardivement sur le marché, comme par exemple Google Chrome, le navigateur, qui est arrivé donc après Internet Explorer et que finalement ça a plutôt bien marché puisque depuis le mois de novembre, il est devenu numéro 2. Derrière précisément Internet Explorer, il a dépassé Firefox. En revanche, pour Google+, normalement on devrait voir une publicité Google+, qui passait donc sur les écrans américains
américain, c'est un petit peu plus compliqué. Il a encore du mal à venir au niveau de Facebook et de ses 800 millions d'abonnés. Voilà, on voit la publicité. Voilà, la publicité en question. En France, l'essentiel du budget 2012 est donc validé. Karina, l'une des mesures contestées par l'opposition a été acceptée hier par le Conseil constitutionnel et c'est la fameuse taxe soda. Oui, c'est une mesure qui devrait toucher directement le porte-monnaie des Français. À partir du 1er janvier, le prix des boissons sucrées devrait légèrement augmenter. L'objectif affiché par le gouvernement, lutter contre l'obésité. C'est la taxe qui a failli faire pchit, tellement elle a contrarié les industriels. À partir du 1er janvier, l'État prélèvera 2 centimes d'euros sur chaque canette de soda sucrée, mais aussi sur ceux dits light. L'argument avancé par le gouvernement, la lutte contre l'obésité, en forte augmentation depuis 10 ans. En effet, depuis 2009, la France a franchi la barre des 20 millions d'adultes en surpoids. Or, on le sait, un litre de soda, c'est environ 20 morceaux de sucre. Pour autant, l'idée de la taxe ne convainc pas ce nutritionniste. Les gens qui ont l'habitude de faire attention font déjà attention. Par contre, les gens modestes qui sont plus touchés par les problèmes de surpoids et d'obésité, ces gens-là vont être encore plus taxés et pénalisés financièrement. Les industriels ont déjà prévu de se consoler avec une hausse du prix des boissons dès dimanche. La bouteille de 1,5 litre du soda le plus consommé devrait passer de 1,30 € à 1,50 €. Je vous remercie pas, Karina. On va terminer sur une bien mauvaise nouvelle pour les amateurs de chocolat. Le monde risque une pénurie de cacao. Oui, c'est à en croire. Enfin, c'est le cri d'alarme lancé par l'un des leaders mondiaux des produits à base de cacao, Barry Callebaut. Alors, selon lui, il faut s'attendre à un doublement même des prix d'ici 5 à 10 ans. Et la raison, en fait, elle vient des pays émergents. Ils découvrent le chocolat, ils en raffolent de plus en plus. Et leur consommation a tendance à croître de l'ordre à 2 chiffres, de l'ordre de plus de 10%. Alors pour y faire face, il faudrait produire 1 million de tonnes de plus qu'aujourd'hui. 1 million de tonnes, c'est en gros la production de la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial. Le problème, c'est que des pays comme le Ghana, par exemple, ou encore la Côte d'Ivoire rechignent à produire plus. Ils préfèrent notamment extraire du caoutchouc, ou alors des producteurs asiatiques, eux, préfèrent produire de l'huile de palme, parce qu'en fait, ça coûte moins cher et c'est plus simple à produire. Ouais, voilà pour l'info du jour. Merci beaucoup, Karina Chabour. C'est la fin du journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous sur France 24. Un nouveau journal débute d'ici quelques minutes. C'est Hélène Drouet qui reprend les commandes. À tout de suite. Revivez les moments forts de cette année grâce à notre carte interactive. Révolutions arabes, mort de Ben Laden, catastrophe de Fukushima, affaire DSK, crise économique en Europe, procès de Laurent Gbagbo, inondation en Australie et en Thaïlande. La rétrospective mondiale 2011, un document France 24, RFI, MCD, à ne pas manquer sur france24.com.